Cette vidéo a été réalisée pour vous et a pour but de vous détailler le parcours Carticell, votre parcours. Chaque étape va vous être expliquée et montrée. Le parcours de cette thérapie innovante est similaire au parcours que vous avez déjà eu. Vous allez être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de paramédicaux et de secrétaires. Voici les locaux où vous serez accueillis lors de votre première consultation, appelée consultation d'éligibilité. Cette consultation a pour but de vérifier que le statut de votre pathologie est compatible avec un parcours Carticell. Vous rencontrerez un médecin référent de ce parcours. Je suis le docteur Magali Joris, je suis praticien hospitalier dans le service d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire du CHU d'Amiens et je viens aujourd'hui vous expliquer les grands principes du traitement par Carticell. Ces traitements sont une nouvelle forme d'immunothérapie basée sur la modification génétique des lymphocytes T du patient pour leur permettre de reconnaître et de détruire les cellules malades. Cela passe par l'introduction dans les lymphocytes du T du patient qui ont été préalablement recueillis, un gène qui va permettre l'expression d'un récepteur à une molécule qui est présente à la surface des cellules tumorales. On va également pouvoir introduire en même temps des molécules de costimulation qui vont permettre, une fois le lymphocyte T fixé à sa cible via son récepteur, de s'activer pour permettre la destruction de la cellule cancéreuse. C'est un traitement qui est personnalisé, qui est fabriqué et utilisé uniquement pour le patient. Il n'y a donc pas de possibilité de rejet. Ce traitement peut aujourd'hui être proposé dans un certain nombre de centres qualifiés pour permettre la gestion des effets indésirables spécifiques de ces traitements qui sont principalement le syndrome de relargage cytokinique et les encéphalopathies post-Carticell dont le traitement est aujourd'hui bien codifié pour garantir le maximum de sécurité aux patients et se fait en concertation avec les équipes de réanimation de l'hôpital. À la suite de cette consultation médicale, vous serez reçu par l'infirmière coordinatrice Carticell. Elle vous donnera des informations pratiques sur votre prise en charge et vous remettra votre classeur de suivi qui sera un lien entre vous et nous. À l'intérieur, vous y retrouverez différents documents et livrets. Excellent support d'informations sur votre parcours. L'infirmière vous interrogera sur vos conditions de vie afin de prévoir les modalités de prise en charge à votre sortie d'hospitalisation. Si vous le souhaitez, il est possible d'être accompagné par l'un de vos proches, car de nombreuses informations vous seront communiquées. Après ce temps d'information sur votre parcours et dans ces mêmes locaux, un bilan biologique sera effectué. Celui-ci est nécessaire à l'organisation du prélèvement des cellules, utilisées pour la fabrication des Carticell. Quelques jours après la consultation d'éligibilité, une grande étape dans ce parcours Carticell, la collecte des cellules nécessaires à la fabrication du médicament CAR. Toute cette étape se réalise au rez-de-chaussée du même bâtiment où aura eu lieu votre consultation d'éligibilité. Dans un premier temps, vous rencontrerez le médecin en charge de la Ferrez qui vous expliquera comment va se dérouler le prélèvement. Puis vous rencontrerez une infirmière qui vérifiera votre capital veineux, afin de s'assurer que la procédure pourra bien avoir lieu. Vous pourrez visiter les locaux et des explications sur la machine utilisée pour le prélèvement vous seront données. C'est grâce à cette machine que l'aphérèse est réalisée. Elle consiste à prélever le sang, à le centrifuger dans la machine pour ne conserver qu'une partie des globules blancs, dont les lymphocytes T, matière première de la fabrication de votre traitement. Les autres composés sanguins vous seront immédiatement réinjectés.
Vous allez être installé dans un lit. Il sera important de garder cette position tout au long du prélèvement sans bouger les bras. Le prélèvement dure quelques heures et c'est le médecin d'aphérèse qui décidera de la durée de ce prélèvement, qui sera au minimum de 3 heures. Il vous est possible d'emporter de quoi vous distraire, de la musique par exemple. Je suis Marie-Noëlle Lacassagne, je suis la responsable du laboratoire de thérapie cellulaire du CHU d'Amiens. Et donc, je vais vous parler de la partie prise en charge des cellules qui ont été collectées pour la fabrication des CAR T-cells. Donc, le personnel de thérapie cellulaire est en charge de transporter, d'acheminer les cellules une fois la collecte terminée au laboratoire de thérapie cellulaire. Et nous intervenons sur 2 aspects de la prise en charge des cellules. Le premier, c'est la réalisation d'un contrôle qualité qui consiste à vérifier la stérilité du produit et à quantifier le nombre de cellules qui ont été collectées. Et le deuxième aspect, c'est le conditionnement et la préparation des cellules pour l'envoi au fabricant des CAR T-cells. Donc en fait, le fabricant des CAR T-cells nous met à disposition des boîtes qui contiennent un système de refroidissement, qui contiennent aussi un système de suivi de température. Donc on conditionne les cellules dans cette boîte, on met aussi tous les documents de traçabilité nécessaires à ce que toute l'identification du produit soit bien réalisée. Et ensuite, la boîte est prise en charge par un transporteur dédié qui emmène la boîte avec les cellules au fabricant des CAR T-cells. Lors de l'une de vos premières consultations ou examens, l'infirmière coordinatrice vous donnera votre programme personnalisé de soins. Ce support pourra vous être envoyé par mail et l'infirmière vous téléphonera pour vous donner des explications. Ce programme a pour but de vous donner les dates, heures et lieux des différents rendez-vous. Ils seront à réaliser avant votre hospitalisation. Ce bilan complet comportera une consultation avec un neurologue, des examens de pneumologie, une IRM cérébrale, un scanner, une échographie cardiaque et tout autre examen que votre médecin jugera utile à votre prise en charge. Ceci permettra d'évaluer votre état de santé et l'évolution de la maladie. Un traitement d'attente au sein du service d'hématologie clinique peut vous être prescrit pendant la période de fabrication des CAR T-cells. Ce traitement est couramment appelé bridge, ce qui veut dire pont en anglais. Celui-ci n'est pas systématique. Selon votre pathologie et les traitements que vous aurez reçus antérieurement, ce traitement peut être soit l'administration d'une chimiothérapie, soit de la radiothérapie. Pendant votre traitement d'attente, le pharmacien réceptionne vos CAR T-cells. Je suis Frédéric Marson, je suis le pharmacien responsable du département conception, fabrication et contrôle du médicament au sein de la PUI du CHU d'Amiens. Les CAR T-cells sont des médicaments de thérapie innovantes, personnalisés, conçus à partir de vos propres cellules. Et le pharmacien intervient à différentes étapes du circuit des médicaments afin d'en assurer la qualité et le bon usage du médicament. Les CAR T-cells sont des médicaments cellulaires autologues et de ce fait, ils nécessitent une traçabilité particulière différente du médicament traditionnel. Cette traçabilité, elle est assurée au sein du service par des outils dédiés qui nous permettent de tracer le produit depuis les prélèvements jusqu'à l'administration du produit transformé par l'industriel. Ce médicament nécessite des conditions de conservation particulières lors de son transport et lors de son stockage avant son administration. Il est conservé dans le froid au sein d'une cuve d'azote afin d'en garantir la viabilité. Nous assurons une traçabilité des températures 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 afin de garantir la qualité du médicament qui vous sera administré. Lors de la consultation pré-CAR T-cell, chaque étape de votre parcours vous sera détaillée. La lymphodéplétion, la réinjection de vos cellules CAR, les éventuels effets secondaires, ainsi que l'ensemble des éléments de surveillance post-injection.
Vous serez reçu dans un premier temps par un médecin, puis dans un deuxième temps par l'infirmière de coordination. Le jour de votre hospitalisation est arrivé. Vous serez hospitalisé au minimum 3 semaines au sein du service protégé du service d'hématologie clinique. La durée de votre hospitalisation dépend des effets secondaires liés à l'injection des CAR et de leur gravité. Selon les conditions sanitaires, il vous est possible de recevoir 1 à 2 visites quotidiennes de vos proches. Lorsque nous recevons la confirmation de la prescription du traitement par le médecin et la confirmation de votre présence dans la chambre, nous commençons les étapes de préparation du médicament. Ces étapes de préparation consistent en une décongélation du produit dans des conditions d'asepsie rigoureuses. Cette reconstitution ainsi que le transport du médicament nécessitent de respecter des délais contraints. C'est pour ça qu'il est important de ne pas sortir de la chambre lorsque l'étape de reconstitution est lancée. Une fois le produit décongelé, il est amené dans le service et fait l'objet d'une dispensation. L'étape de dispensation est l'occasion de faire une vérification ultime avec l'infirmière qui s'occupe de vous afin d'assurer les étapes d'identitovigilance. Nous pouvons ainsi garantir depuis le prélèvement jusqu'à l'administration que c'est bien votre médicament qui a été administré. L'injection des carticelles se fait par perfusion. Il sera nécessaire de poser un deuxième accès veineux si vous êtes porteur d'une chambre implantable. La plupart du temps, la réinjection ne dure que quelques minutes. Vous serez étroitement surveillé afin de déceler et traiter toute complication survenant à la suite de ce traitement. Des outils de surveillance seront utilisés plusieurs fois par jour. Tests d'écriture, tests neurologiques, à partir d'un questionnaire et d'une surveillance des paramètres vitaux. Dans certains cas, si des complications surviennent, il sera nécessaire de vous transférer dans le service de réanimation médicale, où vous serez plus étroitement surveillé. Lors de votre sortie, l'infirmière coordinatrice vous remettra des documents et une carte d'alerte. Vous devrez l'avoir avec vous en permanence car elle permet, en cas de problème ou d'effet indésirable, d'informer les équipes qui vous prendront en charge. Si votre état de santé le permet, à partir de J15 après l'injection des carticelles, une sortie d'hospitalisation est envisageable. Compte tenu de la possibilité d'effets secondaires tardifs, cette sortie à domicile pourra se faire si vous résidez à moins d'1 heure de l'hôpital et si vous avez la possibilité d'avoir une personne ressource à domicile. Sinon, vous serez pris en charge au SSR d'Henryville, qui vous accueillera jusqu'au J28 minimum après injection du traitement. Lors de ce retour au domicile, l'infirmière coordinatrice carticelle vous appellera tous les jours jusqu'à J28 post-injection. Elle fera un point global de votre état de santé, en continuant les tests réalisés lors de votre hospitalisation. Elle verra avec vous si tout se passe correctement au domicile ou au SSR. Vous serez également vu à raison de 2 fois par semaine en consultation avec le médecin. Pendant les 15 premiers jours de votre sortie, progressivement, les rendez-vous s'espaceront si votre état de santé le permet. Je suis le professeur Marolleau, chef du service d'hématologie clinique et thérapie cellulaire du CHU d'Amiens. Vous avez reçu une information très large, dense. Les carticelles, c'est une innovation majeure dans la prise en charge des patients ayant un lymphome ou une leucémie aiguë. C'est une technologie qui va se développer et de plus en plus être utilisée pour d'autres pathologies et prochainement sûrement dans les tumeurs solides. Ça ne peut se faire qu'avec un partenariat avec l'industriel et puis surtout ça se fait avec une équipe et j'espère qu'à travers toutes les séquences du film vous avez pu voir que c'est une équipe qui travaille. Si une étape n'est pas opérationnelle, l'ensemble de la chaîne ne fonctionne pas.
Donc c'est ça la conclusion pour moi d'un parcours CAR-T, c'est qu'on prend en charge un patient avec des équipes médicales, les pneumologues, les réanimateurs, les infectiologues, les neurologues, des radiologues, mais aussi toute une équipe paramédicale, la thérapie cellulaire et le partenaire, le laboratoire qui va nous fournir le produit qu'on injectera au patient.